Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et je vais décortiquer avec vous une notion qui me parle beaucoup dans le monde du travail, l'ambition. L'ambition, une valeur souvent mise sur un piédestal dans le monde du travail. Certains disent qu'il est essentiel d'avoir de l'ambition, concrétiser des projets, viser toujours plus haut, gravir les échelons. D'autres, à l'inverse, y voient une quête sans fin, parfois épuisante, étouffante et dénuée de sens. Alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire être ambitieux ? Est-ce un ingrédient indispensable pour réussir sa vie professionnelle ? Est-ce qu'il faut forcément avoir de grands rêves pour être heureux? Ou bien l'ambition peut-elle se vivre autrement, de manière plus personnelle, plus intime, loin des standards imposés? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Nouvel épisode pour un automne qui commence. Et ouais, je suis trop contente parce que l'automne, c'est ma saison favorite pour mille et une raisons. Mais je trouve que c'est un peu la saison du renouveau. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de projets qui arrivent, il y a des nouvelles collaborations aussi qui arrivent, vous allez voir. Donc voilà, je suis très très contente de cet automne. Je trouve qu'il y a enfin une reprise, enfin un peu de dynamisme qui se passe. C'est vrai que l'été c'est chouette, mais je trouve que c'est une période qui est assez creuse. J'avais déjà fait un épisode sur ce sujet-là, si vous voulez l'écouter d'ailleurs, je vous le mets en barre de description et je vous le mets là sur YouTube, comme ça vous pouvez le trouver facilement. Donc voilà, nouvelle saison, l'automne, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie, du coup pour cet élan de la rentrée, de vous parler d'une valeur qui est assez proéminente en fait dans le monde du travail. C'est une valeur qu'on entend beaucoup, celle de l'ambition. Alors c'est vrai que l'ambition, c'est une valeur qu'on entend beaucoup. Pourquoi ? Parce que dans une vie professionnelle, on va dire conventionnelle, il est normal de gravir les échelons, il est normal de vouloir évoluer, il est normal de vouloir avoir des promotions, des postes un peu plus supérieurs que ce qu'on a actuellement, de vouloir en fait acquérir de l'expérience, acquérir des compétences. Et donc on a souvent utilisé ce terme en fait, l'ambition, comme étant quelque chose de très similaire à l'évolution professionnelle. Pour évoluer, en fait, on nous a toujours dit, c'est dans les conventions, hein, dans les conventions, on nous a toujours dit que voilà, pour évoluer, il fallait avoir de l'ambition, que c'était bien d'être ambitieux, que c'était une qualité et que en gros, si on n'a pas d'ambition, on va pas aller loin dans notre vie professionnelle. Et je voulais questionner un peu tout ça parce que je trouve qu'il y a du bon à prendre, je trouve qu'il y a du mauvais à prendre, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Donc, voilà. Petit disclaimer déjà, qu'est-ce que l'ambition ? Déjà, pour recontextualiser, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et les points sur les i, les barres sur les t, l'ambition, qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux ? Si on prend la définition exacte du terme ambitieux, l'ambition c'est un désir profond d'obtenir quelque chose. Voilà. Point barre. Ça, c'est vraiment la définition classique de l'ambition. C'est-à-dire que si tu as un désir profond, si tu veux quelque chose, c'est un peu comme de la manifestation finalement, tu vas potentiellement avoir cette chose. Donc c'est un désir profond d'avoir quelque chose, que ce soit matériel ou pas matériel, que ce soit finalement pour des projets, que ce soit une envie irrésistible de réussite, une envie de gloire, ça peut être plein de choses différentes, mais à la base des bases, être ambitieux, ça veut juste dire qu'on a envie d'avoir quelque chose. Voilà, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de quelque chose de plus que ce qu'on a déjà. En gros, c'est ça la base. Évidemment, ça a été un peu mis de manière péjorative au fur et à mesure des années parce que on pense souvent à soit ambitieux, être ambitieux ça veut dire vouloir faire plein de choses professionnellement. T'en as pour qui ambitieux ça va vouloir dire monter d'un échelon au sein de sa boîte, et t'en as d'autres pour qui ça va être je veux devenir le CEO de la boîte, tu vois. Donc l'ambition, ça a toujours été connoté de manière hyper péjorative, et même moi pendant longtemps
j'ai vu ce mot d'une mauvaise manière en fait, parce que je me suis dit ouais ok c'est bon, ils me saoulent ces gens ambitieux, donc quoi, ça veut dire que si t'as pas d'ambitieux dans la vie t'es pas quelqu'un d'heureux, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il faut vouloir toujours plus dans la vie pour être heureux. Donc même moi je vous avoue que j'avais beaucoup de mal avec cette notion qui est l'ambition. Déjà, pour commencer, si on part du principe que l'ambition c'est un désir profond de vouloir, enfin de quelque chose, de réussir quelque chose, mais en tout cas c'est un désir profond d'obtenir quelque chose en plus de ce qu'on a déjà. Ça veut dire que quand on a de l'ambition, on sait forcément fixer un objectif. Si on part de ce postulat de la définition exacte, ça veut dire que si on est ambitieux, c'est juste qu'on sait fixer un objectif pour avoir quelque chose. Ou en tout cas, qu'on a des critères de réussite bien spécifiques pour obtenir ou pour atteindre un état ou quelque chose. Donc, en vrai, si on réfléchit à ça, c'est super. C'est super parce que c'est exactement ce qu'on fait dans le coaching. Dans le coaching, vous arrivez chez moi à mon cabinet, vous allez me dire je veux atteindre tel résultat. Ok, pour ça, on va se fixer un objectif. Quel est ton objectif? Donc avoir de l'ambition, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est se fixer un objectif sur quelque chose qu'on veut. Donc déjà, pour commencer, je vois pas vraiment ce qu'il y a de mal, si on part de ce principe-là, à avoir de l'ambition. C'est exactement ce qu'on fait en coaching. Non seulement, en plus d'être super, se fixer un objectif dans la vie, de manière générale, c'est important. On aura beau dire tout ce qu'on veut, avoir des objectifs de vie, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ça vous permet d'avoir une vision. Ça vous permet d'avoir une vision claire de ce qui peut être projetable pour vous, de ce qui est envisageable dans un futur, que ce soit un futur proche ou un futur lointain. Donc déjà, avoir une vision, de manière générale, c'est hyper important. Évidemment, c'est important pour notre santé mentale, pour se fixer un objectif. C'est important pour se lever le matin, d'avoir une sorte de goal, en fait, dans la vie, de pas se dire, ok, je me lève, mais je sais pas pourquoi. C'est important. C'est important, ça donne un sens à votre vie, ça donne une motivation à votre quotidien, ça donne un élan à ce que vous allez faire. Et le fait de vous fixer un objectif global ou une vision claire, en tout cas, de votre vie, ça va évidemment vous aider aussi à fixer des petits objectifs un peu plus quotidiens. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, mais on va débattre un peu plus tard. Rien que le fait d'avoir un objectif et d'avoir une vision, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple quand j'étais en dépression. Donc comme vous le savez, pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode sur l'échec, voilà, je vais vous le mettre aussi en barre de description et je vais vous le mettre en petite vignette sur YouTube, comme ça vous l'avez plus facilement. Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, en fait je raconte dedans que j'ai fait une dépression. C'était il y a à peu près je sais même plus, c'était en 2021 je crois, 2022, 2023, 2024. Oui bon bref, ça fait à peu près 4 ans. J'ai fait une dépression et c'était très compliqué pour moi de me lever, rien que de me lever, de concrétiser une journée, de sortir de mon lit, voilà, j'étais vraiment au fond du trou. Et là vous allez me dire oui mais c'est normal, c'est parce que il y avait la période Covid. Oui, certes, mais déjà c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont fait une dépression pendant la période du Covid, c'est parce que ils n'avaient pas de vision long terme sur ce qui se passe. Ils avaient plus de vision long terme, donc plus de vision long terme égale plus d'objectifs égale plus d'ambition. Donc c'est hyper important. Moi j'ai fait une dépression à ce moment-là parce que je pense qu'il y avait un tout. Évidemment c'était le Covid, je n'avais plus de vision long terme, mais surtout j'avais pas d'ambition à ce moment-là. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie n'avait pas de sens et du coup j'avais aucun objectif de vie, j'avais aucune mission de vie. En plus du Covid et du fait qu'on n'avait pas de vision à court terme de ce qui allait se passer, j'avais pas non plus de vision sur ce qui allait se passer dans ma vie professionnelle. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais en sortie d'études, alors c'était ma dernière année d'études et j'étais complètement paumée sur ce que j'allais faire. Donc, vous voyez, toute cette histoire de vision, d'avoir de l'ambition, c'est pas seulement, en fait, on dit souvent, oui, il faut être ambitieux, mais ambitieux, c'est tout simplement se fixer un objectif de vie. C'est tout. On vous demande pas de vouloir gravir l'Everest, on vous demande juste de vous fixer un objectif de vie. Et l'ambition, elle peut être différente pour chaque personne.
Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens pour qui avoir de l'ambition, ça va être tout simplement avoir une promotion, rester dans un poste très stable, avoir juste, je sais pas, une petite évolution de salaire, etc. Pour eux, ça va être ça, l'ambition. Tandis que pour d'autres, on va parler de choses, de plus grands rêves, de choses beaucoup plus grandes. On va parler de créer une boîte, par exemple. On va parler d'avoir plusieurs projets, etc. L'ambition dépend de chacun. Déjà, il faut commencer par ça. C'est pas parce que t'as pas envie de devenir pilote de ligne que tu n'es pas ambitieux. C'est pas parce que tu n'as pas fait des études de médecine que tu n'es pas ambitieux. C'est pas parce que tu n'es pas avocat que tu n'es pas ambitieux. L'ambition, ça dépend de chacun et ça dépend surtout de ce que vous en faites. Être ambitieux, ça veut tout simplement se dire que vous avez des objectifs de vie. Et c'est bien. Et il faut en avoir, peu importe lesquels. Et quand je vous dis des objectifs de vie, ça peut être des objectifs de vie plutôt grands, ça peut être des objectifs de vie plutôt petits, ça peut être des objectifs de vie dans plusieurs domaines de votre vie. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans un autre domaine. Je donne un exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de grande ambition professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans un travail qui est assez stable, assez routinier. Il n'y a pas vraiment on va dire l'opportunité d'être ambitieux dans ce genre de travail. Mais pour autant, ils vont être ambitieux dans d'autres aspects de leur vie. Par exemple, ils vont vouloir, je sais pas moi, avoir des projets familiaux, donc fonder une famille. Fonder une famille, c'est déjà un projet très ambitieux. T'en as d'autres qui vont investir dans des projets immobiliers. T'en as d'autres qui vont investir sur leur santé mentale, sur leur sport. Une qui est déjà passée dans le podcast, Léa, on en parlait justement, de se mettre des objectifs, de se fixer des objectifs de vie. Je vous mets le lien de l'épisode aussi dans la barre de description et je vous le mets en vignette sur YouTube. On parlait de tout ça et elle me disait, ben voilà, elle a des objectifs par rapport à son sport. Elle, toute l'ambition qu'elle se met, ça va être par rapport à son sport. Elle fait des compétitions mondiales et c'est là où repose absolument, je pense, les 3/4 de son ambition. Évidemment, elle a des ambitions professionnelles aussi, ça en fait partie entre guillemets, mais ses principales ambitions résident dans sa passion. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles à être ambitieux. On est tous ambitieux à notre manière, ça peut être dans des domaines complètement différents. Vous n'êtes pas obligé d'être ambitieux partout, et d'ailleurs c'est impossible d'être ambitieux partout parce que sinon vous allez nous faire un burn-out et c'est pas ce qu'on veut. Là, le but c'est juste de se fixer des objectifs. Donc oui, être ambitieux, c'est bien. Oui, il faut avoir de l'ambition. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a aucun projet sur aucun aspect de sa vie, ça n'existe pas. Si vous pensez que vous n'avez pas d'ambition, ce n'est pas possible. Réfléchissez, remettez votre vie sur papier. Je vous jure qu'il y a forcément des domaines, sans vous en rendre compte, où vous avez de l'ambition. On a tous de l'ambition, on est tous sur cette terre pour une raison. Alors j'entends, il y a des personnes qui disent oui mais non, moi je vis le moment présent. Mais c'est très bien de vivre le moment présent. Mais on peut avoir une vision de vie, un objectif de vie, tout en vivant le moment présent. Et c'est justement ça la clé pour être épanoui en fait. Parce que si tu n'as pas de sens, si tu ne trouves aucun sens à ce que tu fais, il y a un moment où tu vas te poser des questions. Parce que malheureusement, on est en 2025. Peut-être qu'avant, il était facile de se construire une vie sans forcément chercher un sens. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les informations qu'on a à proximité, quand on voit le nombre de personnes qui s'épanouissent dans des projets personnels ou professionnels, forcément, il y a un moment où tu vas te poser ces questions-là et tu vas te dire ouais, ok, quel est le sens de ce que je veux faire, quel est l'objectif de tout ça. Et malgré le fait que tu as l'impression que ça n'a pas de sens et que c'est ok pour toi parce que t'as pas envie que c'est du sens, t'as pas envie d'avoir de l'ambition, crois-moi, il y a forcément un aspect où tu as quand même de l'ambition sans même t'en rendre compte. Et vraiment, ça peut être par exemple si t'es quelqu'un qui est très casanière, crois-moi, peut-être que ton ambition, ça va être, je sais pas moi, de décorer de plus en plus ta maison, d'avoir ou ton appartement, d'acquérir un bien immobilier dans le futur, de faire en sorte d'avoir toujours plus de choses pour te sentir toujours plus cosy chez toi. Rien que ça, c'est être ambitieux d'une certaine manière. C'est un projet que tu t'es construit dans ta tête. Alors peut-être que si tu le dis comme ça, les gens vont peut-être pas comprendre que c'est ambitieux, alors qu'en fait, si.
c'est quelque chose d'ambitieux pour toi, parce que c'est un projet qui fait du sens pour toi, parce que c'est quelque chose dans lequel tu te projettes, tout simplement. En fait, n'allez pas chercher midi à 14h, allez juste chercher quelque chose dans lequel vous vous projetez. S'il y a des choses dans lesquelles vous vous projetez, et heureusement, eh ben ça veut dire que vous avez de l'ambition dans ces choses-là. Il faut pas aller chercher midi à 14h, c'est tout. C'est aussi simple que ça, l'ambition. À l'époque, quand j'étais en école de commerce, je pensais que j'avais aucune ambition. Moi, je m'étais dit non, mais j'ai pas d'ambition, c'est impossible. Il y a rien qui m'intéresse vraiment dans la vie. Moi, ce que je veux faire, c'est sortir avec mes potes, kiffer ma vie. Bah ouais, mais en fait, en y réfléchissant, même si à l'époque j'avais l'impression que je n'avais pas d'ambition, bah en fait si, j'en avais concrètement. Parce que dans un coin de ma tête, il y avait toujours un projet de vie de plus tard, je voulais construire une famille, j'avais envie de rencontrer quelqu'un et d'être épanouie dans une vie de foyer, j'avais envie de inconsciemment d'avoir un travail plus tard qui m'épanouit. Bah oui, mais ça c'est des objectifs de vie, hein. Donc c'est aussi ambitieux de penser comme ça. C'est juste que peut-être que ça me paraissait plus lointain à l'époque. Et peut-être que ça me paraissait plus irréaliste. C'est pour ça que je pensais que je n'avais aucune ambition. Mais ça, c'est hyper important que vous vous dites, mais dans tous les cas, vous avez forcément de l'ambition. Et aussi, il y a un truc qu'il faut aussi arrêter de faire, c'est arrêter de vous comparer aux autres. S'il y a quelqu'un qui a envie de, je sais pas moi, de monter un restaurant, n'essayez pas de culpabiliser à côté en vous disant oh là là, cette personne, elle a mon âge, elle a déjà monté un projet, moi j'ai rien fait à côté, j'ai pas d'ambition, je suis pas quelqu'un d'ambitieuse, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu montes pas un restaurant toi non plus que tu n'es pas quelqu'un d'ambitieux. Tu peux très bien avoir d'autres types d'ambition. Réfléchissez à l'ambition. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Dans quel domaine de votre vie vous arrivez à vous projeter plus facilement et pourquoi? Là, vous allez comprendre que vous avez quand même de l'ambition et vous allez comprendre que si vous n'aviez pas ça, ce serait quand même compliqué d'avoir une vie normale. Donc, n'oubliez pas ça, l'ambition, c'est important. Mais attention à ce que vous en faites. Évidemment, il y a quand même un mais à prendre en compte pour ne pas vous brûler les ailes dans tout ce qui est ambitieux. C'est bien d'avoir de grands rêves, et d'ailleurs, c'est le titre de ce podcast, est-ce qu'il faut avoir des rêves pour être heureux? Moi, je pense, très honnêtement, qu'il faut avoir des rêves pour être heureux. Tout dépend ce que vous appelez rêve. Par exemple, moi vraiment, je vais vous le dire à cœur ouvert, hein. Un de mes plus grands rêves dans la vie, c'est de construire une famille, d'acheter une maison et de vivre de ma passion qui est le coaching. Et les podcasts, bien évidemment. Ça, c'est mon plus grand rêve. Là, vous allez me dire, ok, c'est pas hyper ambitieux. Mais pourtant, c'est un rêve. Donc oui, c'est important d'avoir des rêves. Parce que ce rêve-là, c'est juste mon objectif de vie. Même si ça peut vous paraître hyper anodin pour vous, vous n'avez pas l'impression que c'est un rêve de fou. Pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve qui n'est pas si inatteignable, mais c'est un rêve quand même. Donc oui, c'est important d'avoir des rêves, mais n'oubliez pas que il faut pas non plus se fixer des objectifs inatteignables. J'ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast à ce sujet. Il est bien d'avoir des rêves, ayez de grands rêves même, il n'y a aucun souci, mais il faut juste pas que ces rêves deviennent inatteignables. Faites en sorte de rêver grand, mais de pouvoir quand même voir un côté réaliste de votre rêve. Aussi, quelque chose qui est important, c'est de continuer à vivre le moment présent malgré votre rêve ou votre objectif de vie. Je vous dis ça parce que je connais quelqu'un, un de ses plus grands rêves, c'est de devenir millionnaire. Là, vous allez me dire, ah oui, donc ça, c'est un rêve ambitieux. Effectivement, c'est bien en soi, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est de vivre le moment présent. C'est de ne pas oublier que ce rêve-là, donc admettons être millionnaire, doit vraiment avoir un sens pour vous. Par exemple, si votre rêve, comme mon ami, c'est d'être millionnaire, en quoi c'est important pour vous d'accéder à ce rêve-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus que dans votre vie actuelle d'atteindre ce rêve-là? Qu'est-ce que ça changera pour vous une fois que cet objectif sera atteint? Et quel est le risque, surtout, si vous n'atteignez pas ce rêve? Je vous dis ça parce que on a tous des rêves plus ou moins rocambolesques, mais ce genre de rêve-là, il y a souvent un aspect derrière un peu sociétal. Il y a un truc un peu de statut social, de j'ai envie de prouver. Essayez de comprendre que votre rêve, c'est un rêve pour vous. C'est pas un rêve pour les autres. Si votre rêve c'est d'être millionnaire,
ok, c'est cool, mais qu'est-ce que ça vous apportera concrètement à vous? Et quand je dis à vous, je vous parle à vous, pas à vous aux yeux des autres. Qu'est-ce que ça vous apportera à vous? Donc si votre rêve c'est d'être millionnaire parce que vous voulez voyager, vous voulez faire le tour du monde, ou vous voulez investir justement pour vous acheter la maison de vos rêves et que, ok, très bien, dans ce cas-là, ce rêve est ok. Mais essayez de comprendre ce qu'il y a derrière le rêve, par exemple, d'être millionnaire. Essayez de vous fixer un objectif qui fait vraiment du sens pour vous, qui est vraiment important, qui a un enjeu important et qui est réaliste quand même. Fixez-vous un rêve qui vous prend aux tripes en fait. Quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose que vous ressentez au plus profond de votre être. Là, on va parler d'intuition. On a parlé de l'intuition quand j'étais en formation coaching ce week-end. Ça me fait penser à ça. Quand je vous dis vraiment ressentez votre rêve au plus profond de vous, c'est-à-dire vraiment ressentez-le dans votre corps. Essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps quand vous dites par exemple « j'ai envie de devenir millionnaire ». Ok, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est pour atteindre quoi? C'est pour atteindre quel état? Qu'est-ce qui vibre en vous quand vous me dites ça? Vous imaginez quoi? Qu'est-ce que vous visualisez dans votre tête quand vous me dites ça? C'est hyper important de faire un peu de visualisation, de comprendre en fait, ok, comment ce sera quand j'aurai tout ça? Faites-en quelque chose d'évolutif, faites-en quelque chose de constructif pour vous, faites-en quelque chose qui vous apportera un niveau de bien-être intense. Et pour ça, je vais vous donner 3 petits conseils. Comment on fait concrètement pour se construire un rêve qui a du sens pour nous et cultiver notre ambition à bon escient. Donc déjà, première chose que tu peux faire, c'est de replonger dans ton enfance. S'il y a bien un truc qu'on sait faire quand on est enfant, c'est rêver. Quels étaient tes rêves d'enfant? Qu'est-ce qui te passionnait? On en a parlé aussi dans le podcast avec Miguel, que je vous mets aussi en vignette. Mais c'est important en fait de rêver parce que quand on est enfant, on se met aucune barrière. On ne connaît pas l'argent, on ne connaît pas les contraintes qui sont possibles ou pas avant d'atteindre un rêve. Donc quand on dit en tant qu'enfant, je veux devenir astronaute, c'est notre rêve le plus fou, ok, mais c'est un rêve qui vient des tripes. Essayez de vous reconnecter à ça, à votre rêve d'enfant. Évidemment, un rêve d'enfant, c'est jamais très atteignable, hein, c'est toujours des rêves, comme je vous ai dit, sans barrière, etc. Mais on va se servir de ce rêve d'enfant-là que vous avez, qui vous prend aux tripes, pour le transformer en quelque chose de smart, en un objectif smart. Un objectif smart, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui qualifie un objectif de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans une temporalité, inscrit dans une temporalité. Évidemment, moi j'aime bien rajouter l'enjeu de l'objectif parce que je trouve qu'un enjeu dans un objectif, c'est hyper important. Pourquoi cet objectif? Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre ce rêve-là? Donc ça, c'est vraiment la méthode universelle pour explorer votre objectif et pour faire en sorte finalement que votre objectif soit concret, déjà de une, et qu'il soit atteignable. C'est vraiment... Le but, c'est qu'il soit réalisable pour vous. Évidemment, cette étape-là, on la détaille en coaching. Donc, si tu as envie de détailler cette étape-là en coaching, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes infos sont en barre de description du podcast. Évidemment, on peut retravailler ça ensemble de manière plus détaillée. Troisième chose, vis le moment présent. Construis cette nouvelle réalité, évidemment, en ayant cette vision très claire. Mais n'oublie pas de vivre le moment présent. Fixe-toi des objectifs, on va dire, quotidiens en plus de ton objectif global. Mais le reste du temps, n'oublie pas de vivre ce qui se passe. D'ajuster aussi tes objectifs si besoin, quand tu vois que la situation en nécessite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'aimerais savoir, et toi, quel est ton plus grand rêve? Partage-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de te lire. Évidemment, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. N'hésite pas à partager un petit commentaire sur YouTube et un petit like. Et évidemment, si tu as besoin toi aussi de revoir un petit peu ton ambition, de te construire des objectifs qui sont alignés avec qui tu es, de te créer tes propres rêves, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes infos sont en barre de description du podcast. On peut voir tout ça en séance de coaching. Moi, je te dis à bientôt. Je te souhaite de prendre soin de toi, de bien rêver et à mardi prochain dans un prochain épisode.